Τον θεολόγων των τριών των σύμπτονται και συνοδός εκέλη, ανεφήμη πάτε, ενωδές προθέμενος της μυστριάδος έμπνευση, λοιπόν εξετούμε και λόγων όσοι συνεπλέψατε. Chers frères et sœurs en Christ, à quelques semaines de la fête de la Nativité, on a la joie et le plaisir de vous accueillir pour cette troisième conférence des rencontres de Saint-Stéphane. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Olga Loski-Lahan, doctorante à l'Institut catholique de Paris et à l'Institut Saint-Serge, pour une plongée dans l'univers spirituel d'une personnalité centrale de l'orthodoxie française, je veux dire le Père Cyril Argentin. Olga, vous le savez certainement, n'est pas qu'une spécialiste de la vie et de l'œuvre de ce moine dans la cité, le Père Cyril, pour en avoir retranscrit de nombreuses homélies. Elle est aussi une talentueuse écrivaine, arrière-petite-fille du géant de la théologie orthodoxe qui était Vladimir Loski. Un génie intellectuel que l'on retrouve chez ses grands-parents, Véronique et le Père Nicolas, jusque chez son père, le Père André Loski, professeur de théologie liturgique et prêtre de notre métropole. Elle est à l'origine de six romans, dont certains ont reçu d'importantes reconnaissances. Mais ce soir, nous recevons Olga, pas comme une écrivaine, mais bien comme disciple du Père Cyril Argentin, avec lequel tous les orthodoxes de Marseille, tous les Marseillais, ont une relation assez particulière. Je ne veux pas voler votre temps. Monseigneur, chers amis, tout d'abord, Monseigneur, je voudrais vous remercier très chaleureusement pour cet espace que vous ouvrez pour évoquer cette personnalité absolument centrale du Père Cyril. C'est vraiment une grande joie de parler de Père Cyril ce soir, en particulier ici, à la métropole grecque, qui est vraiment un lieu très symbolique pour lui. On a des films où on voit Père Cyril qui prêche à Lambron dans la cathédrale. Voilà, donc c'est vraiment un lieu qui pour lui a beaucoup compté. C'est là qu'il venait voir son évêque aussi, Monseigneur Meletios. Donc voilà, c'est une grande joie, mais c'est aussi une grande responsabilité. Voilà, ce soir c'est la première fois que vraiment je vais parler du Père Cyril, et j'avoue que c'est une grande crainte pour moi aussi, parce que c'est difficile de parler d'un tel géant, et j'espère de réussir à le défigurer le moins possible. Donc Père Cyril, comme on l'a dit, c'est vraiment une personnalité hors du commun, qui tient une place majeure dans l'orthodoxie francophone du XXe siècle, par son aura à la fois théologique et pastorale. Cette aura, on continue vraiment d'en bénéficier aujourd'hui, à travers tout ce qu'il nous a laissé, non seulement sa pensée, son œuvre, mais je dirais aussi surtout par sa prière. Et ça, je crois que s'il y a une chose à retenir sur Père Cyril, c'est celle-là. Père Cyril est un vivant. C'est vraiment pour nous un intercesseur actif auprès du Seigneur. Donc je vais essayer ici d'évoquer son itinéraire, de façon chronologique, on va rester très traditionnel. Et à travers son itinéraire, je
mettre un petit peu au jour ce qui caractérise sa personnalité et aussi son œuvre, cette œuvre à laquelle il a employé sa vie. Donc, je commencerai par l'enfance de Père Cyril. Le Père Cyril, donc de son nom civil, Pantelis Leonidas Argenti, c'était au moins le 6e de la famille à porter ce nom, est né le 25 octobre 1918 à Marseille. Son père s'appelle Leonidas Pantelis Argenti. Vous savez que dans les familles grecques traditionnelles, vous me corrigerez, hein, monseigneur, on prend le nom du grand-père, c'est ça? Donc voilà, ils s'appellent tous soit Leonidas, soit Pantelis. Et donc Leonidas Pantelis Argenti, son père, est surnommé Léon. En général, on a un surnom pour distinguer des aïeuls. Et sa mère, donc, s'appelle Hélène Zarifi, surnommée Nelly. Le Père Cyril, le futur Père Cyril, voit le jour dans le milieu de la grande bourgeoisie grecque de Marseille. Donc ce milieu des riches émigrés qui ont fait fortune dans le commerce et dans les affaires. Et ses parents sont tous les deux originaires de la même île grecque, l'île de Chios, qui se trouve donc dans la mer Égée, en dessous de Lesbos, tout près des côtes turques. Donc du côté de son père, la famille Argenti est à l'origine d'une famille italienne qui est venue s'installer à Chios au moment de l'occupation génoise de l'île, puisque c'était une des familles dirigeantes de l'île. Et cette famille-là s'est implantée dans l'île, a fait des affaires, voilà, est restée et a vraiment fait souche à Chios et a prospéré. Du côté de sa mère, donc la famille Zarifi est aussi une riche famille marchande de Chios. En 1922, il y a le massacre de Chios par les Ottomans, que l'on peut voir notamment dans le célèbre tableau de Delacroix, et plus de la moitié de l'île est massacrée. Une grande partie aussi est emmenée comme esclave, et une partie seulement des familles Argenti et Zarifi parvient à s'enfuir pour gagner l'Europe de l'Ouest, où ils avaient déjà des commerces, des comptoirs, donc ils avaient des points d'attache. Et c'est ainsi que le père de Père Cyril va naître à Londres et sa mère à Marseille. Ses parents en fait sont des cousins éloignés. Donc ils se rencontrent dans ce milieu assez fermé, assez endogamique de l'émigration grecque d'Europe de l'Ouest. Donc ils se marient en 1914 et s'installent à Marseille, d'où est originaire Nelly, où Nelly elle-même est née. En 1915, ils ont une première fille, Fanny, surnommée Fanette. Et en 1918, donc 25 octobre, naît Pantelis Leonidas, qui sera surnommé Cyril, apparemment dès sa scolarité. Donc Fanette et Cyril connaissent une enfance qui est protégée dans ce milieu grec bourgeois de Marseille. Ils sont aussi beaucoup à Londres, un peu en Suisse, où le jeune Cyril va être soigné du fait de sa santé assez fragile. Et il baigne dans cette culture grecque d'émigration, dont la religion orthodoxe est l'une des composantes, je dirais, identitaires. L'enfant Cyril fréquente peu l'église, lui-même raconte comment sa grand-mère l'emmenait une fois par an communier. Ils arrivaient avant la liturgie, ils allaient à jeun, ils allaient communier, ils rentraient à la maison prendre le petit déjeuner, et puis ils revenaient assister à la liturgie. En revanche, tous les dimanches, sa grand-mère, très pieuse, lui fait lire les prières de la liturgie en français, mais dans une traduction tronquée qui n'a pas vraiment de sens. Voilà, ça c'est un peu l'environnement orthodoxe d'enfance du Père Cyril. Et lui raconte également une première rencontre marquante dans le domaine religieux. À l'âge de 6 ans, il est donc avec sa gouvernante dans un hôtel, je crois en Suisse, et à la table d'à côté, il y a un prêtre catholique en soutane. Et donc le petit Cyril demande à sa nounou, mais c'est qui ce monsieur habillé bizarrement? Et la nounou, qui était donc une fervente catholique, répond c'est un prêtre, c'est le plus beau métier du monde. Et à ce moment-là, le jeune Cyril se dit mais c'est ce métier-là que je veux faire. Et c'est cette gouvernante catholique qui aussi va lui apprendre ses premières prières. Donc Père Cyril commence à prier en français avec Je vous salue Marie et Notre Père. Il est également, du point de vue religieux, très marqué par la figure de sa mère. Là, plus du point de vue éthique, en fait, sa mère est une personnalité d'une grande droiture.
Donc, Père Cyril va garder d'elle ce côté de ne jamais mentir, de toujours faire les choses de façon intègre. Et à Marseille, Cyril fréquente une école catholique qui est très tournée vers les œuvres caritatives. Et là, probablement, il fait partie d'équipes d'entraide, ce qui est potentiellement un des lieux où il va s'éveiller vraiment à l'attention envers les plus pauvres, qui marquera aussi toute sa vie. Donc voilà un petit peu pour les premières années d'enfance. Ensuite, j'en viens en gros à la période de jeunesse et des études. À l'adolescence, le jeune homme qui est donc en questionnement va faire le pari de Pascal, c'est-à-dire si Dieu existe et que je crois en lui, j'ai tout à gagner, tandis que s'il n'existe pas, je n'ai rien à perdre. Donc le jeune Cyril, comme il le dira par la suite, décide de miser sur l'existence de Dieu. Donc c'est un choix qui relève d'un volontarisme un peu, disons, intellectuel, une démarche de prime abord intellectuelle, mais qui va assez rapidement se concrétiser dans sa vie. Et notamment, il évoque un moment fondateur. Il évoque à demi-mot une crise familiale aiguë, dont il ne donne pas les détails, mais il dit simplement qu'il avait une décision très pressante à prendre, et que pour prendre cette décision, il allait prier dans une église. Et la décision qui lui semblait être, selon la volonté de Dieu, allait à rebours de toute la pression familiale. Néanmoins, il a décidé d'aller dans cette direction. Et selon son témoignage, à partir de là, tout s'est arrangé de façon voilà, tout à fait... tout s'est bien mis en place, de façon complètement inattendue. Et donc ça, c'est un premier jalon de foi pour Cyril, où vraiment il expérimente cette relation, non pas quelque chose d'intellectuel, mais avec le Dieu vivant. Et ça, donc, il évoquera vers la fin de sa vie, dans les années 90, il fera ce qu'on appelle une sorte d'autobiographie spirituelle. Il parlera à un groupe de jeunes dans le cadre de la formation théologique des jeunes. Je me demande même si c'était pas ici, peut-être à Saint-Serge. Et là, il évoquera un peu toutes les étapes de sa formation spirituelle. Donc je me sers beaucoup de son témoignage à lui pour un petit peu marquer les grandes étapes de son éveil à la foi en particulier. Alors en 1936, Cyril obtient son baccalauréat. Il a 18 ans. Il a passé aussi une partie de sa... Alors je ne sais pas exactement combien de temps, mais un certain temps dans un sanatorium dans les Alpes, puisqu'il avait contracté la tuberculose. Donc le jeune homme a son baccalauréat et décide de partir étudier à Oxford le grec ancien. Alors pourquoi le grec ancien? Voilà, c'est une question que je me pose. J'ai plusieurs hypothèses. Je trouve que c'est un choix un peu étonnant finalement dans un milieu social qui l'orienterait plutôt vers le monde des affaires. Alors est-ce que pour comme ça un jeune garçon héritier de quand même une famille très fortunée, prestigieuse, étudier le grec ancien, c'est une façon d'honorer la culture de ses ancêtres? Est-ce qu'à l'époque, il avait déjà la conscience d'être vivement attiré par l'Église orthodoxe et donc il s'intéressait déjà à la langue des textes liturgiques? Voilà, les hypothèses sont ouvertes. Si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc toujours est-il que Cyril part étudier à Oxford le grec ancien. Cyril est complètement anglophone, il a grandi une partie de son enfance et de sa jeunesse en Grande-Bretagne. À Oxford, il fait la connaissance d'un jeune anglican qui s'appelle Roland Williams, avec lequel il a de nombreuses discussions sur la foi, à tel point que son ami, qui deviendra prêtre anglican, finira moine dans un monastère sur l'île de Paros. Donc on sent bien que déjà, les questions de foi habitent très profondément le jeune Cyril. Et c'est aussi durant ces années d'études qu'un prêtre va solliciter Cyril pour une rencontre dans une ville avec des jeunes dans un milieu ouvrier. Et le prêtre va lui dire: tiens, toi tu es orthodoxe, la spécialité des orthodoxes c'est de parler de la résurrection, donc tu vas leur présenter la résurrection du Christ. Donc Cyril apprend que voilà, la spécialité des orthodoxes c'est de parler de la résurrection. Il se dit: bon, qu'est-ce que je veux dire? Il prend l'évangile de Saint Jean, il lit l'évangile de la résurrection, et là, au fil de sa lecture,
et il a une espèce de révélation que ce que raconte Jean, avec tous ces détails, donc il y a le linceul mis à part, la place du suaire, il dit ces détails-là, c'est des détails qu'on n'invente pas, c'est vraiment le témoignage d'un témoin oculaire qui a vu ça. Et ça, c'est une certitude qui va s'ancrer très profondément dans son cœur. Que la résurrection du Christ, c'est pas une mythologie, c'est un événement bien réel qui a eu lieu un jour dans l'histoire. Et c'est une réalité qui va vraiment marquer toute son existence. Cette découverte de la réalité de la résurrection à travers la lecture de l'évangile de Jean, je dirais que c'est un peu le deuxième jalon qui va affermir sa foi. Et ce jalon, il passe par la parole de Dieu, par la lecture de la Bible, et ça aussi, ça va jouer un grand rôle au fil de sa vie. Donc la période des études s'achève en 1939 avec l'obtention, donc elle était 39, de son diplôme. Cyril passe un diplôme à la fois de grec ancien et moderne. C'est d'ailleurs le seul étudiant dans cette catégorie à Oxford. Il est très au fait de la situation internationale, il lit beaucoup les journaux, il est très très attiré par l'actualité, très inquiet de la montée des tensions en 1939, et il décide de rentrer en France pour défendre son pays, il veut s'engager, alors que ses parents et sa sœur, eux, sont installés près de Londres. Donc là, il me manque pas mal d'éléments pour un peu tracer l'itinéraire de Cyril au début de la guerre, mais il semblerait qu'il a été enrôlé au moment de la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne, donc le 3 septembre 1939, mais au moment de la drôle de guerre, il est resté dans le Midi. Il n'est pas monté sur les lignes de front, et il est démobilisé en décembre 1940, après l'invasion de la France par les troupes allemandes et la signature de l'armistice entre Hitler et Pétain. Donc on est maintenant sous le régime d'occupation, et Cyril, donc démobilisé, décide de reprendre des études, cette fois à la faculté d'Aix-en-Provence, en philosophie. Et donc là, en philo à Aix, il fait la connaissance d'une étudiante qui s'appelle Suzanne Lallemand, qui est une étudiante juive, et par son instigation, il va s'engager comme volontaire dans l'OSE. L'OSE, c'est l'œuvre de secours aux enfants qui a pour objectif initial de venir en aide aux juifs démunis. Et puis, à partir de la guerre, cette association va vraiment avoir pour objectif de sauver un maximum de juifs. Elle va donc organiser un grand réseau clandestin de sauvetage. Et Cyril rejoint ce réseau, alors qu'à partir de l'été 1942, on a les premières rafles de juifs qui commencent à Marseille. Et il va escorter plusieurs familles juives au Chambon-sur-Lignon, qui est un village de Haute-Loire, où là les familles vont être mises en sûreté, notamment grâce à l'action du pasteur André Trocmé. Donc Père Cyril va servir de passeur jusqu'à ce village et ainsi pouvoir sauver plusieurs familles. Il ne va pas pouvoir toutes les sauver. Il raconte notamment une fois où il arrive, il avait rendez-vous pour escorter à la gare une famille de 7 personnes, et puis il arrive en retard au rendez-vous, et là il assiste à la rafle de la famille. Et son action n'est ni de tout repos ni sans danger. Il va passer des nuits dans des salles d'attente de gare avec ses protégés, il va être plusieurs fois poursuivi dans les rues de Marseille. Donc c'est vraiment une action périlleuse. À l'été 1942, Père Cyril obtient son diplôme de philosophie, et là il décide de rejoindre complètement le maquis, donc de vraiment basculer dans la clandestinité. Il effectue un premier stage à l'école de cadre pour les résistants, et il devient inspecteur des maquis dans une vallée des Basses-Alpes, où les maquis se sont installés parce que c'est une vallée qui est bien protégée, notamment le vallon du Laverque. Et là, Cyril choisit comme nom de résistant le nom de Christian, qui est assez évocateur. Donc, il est d'abord inspecteur, ensuite il est agent de liaison pour tous les maquis de Basses-Alpes, c'est-à-dire qu'il est chargé de porter la nourriture, les munitions et puis les messages, les informations d'un commando à l'autre. Et à partir de novembre 1942, les Allemands envahissent toute la France, Marseille compris, et donc l'activité de Cyril, de Christian, devient d'autant plus périlleuse.
Il est arrêté une première fois dans le Vercors, et là, il parvient à s'enfuir, il est dans une file de prisonniers, il parvient à fausser compagnie aux soldats allemands et à quitter la file et à repartir dans le maquis. Mais il va être arrêté une deuxième fois de façon beaucoup plus sérieuse. On est donc début 1944, en mars. Il est, avec 3 autres jeunes résistants, en quête d'un nouveau lieu pour le maquis de la Ragne. Et donc le 19 mars, le petit groupe arrive à Digne. Digne, donc c'est le chef-lieu des Alpes de Haute-Provence. Et là, les amis de Cyril veulent prendre le train parce qu'ils sont fatigués, ils veulent aller à la gare. Cyril pense que c'est pas prudent, mais il les suit parce qu'il sait que les Allemands sont en ville. Et donc ils arrivent à la gare, et là à la gare, ils sont interpellés par des soldats allemands. Cyril fait mine de vouloir aller se faire rembourser son billet, et comme ça il va au guichet, il vide ses poches de tous les papiers compromettants, et il est emporté par les soldats. Et donc le petit groupe de résistants est incarcéré dans une villa occupée par la Gestapo. Et là, on vient le chercher pour un premier interrogatoire qui a lieu à la gendarmerie allemande. Donc Christian arrive, il vide ses poches sur la table, très sûr de lui, puisqu'il s'était débarrassé de ses papiers, sauf qu'il avait oublié une lettre qui concernait l'approvisionnement d'un camp, une lettre qui est traduite à l'officier de la Gestapo. Les Allemands comprennent tout de suite qu'ils ont affaire à un agent de liaison de la résistance. Et donc là, le père Cyril est frappé, interrogé, menotté, il est laissé sans nourriture pendant 2 jours. Et chaque soir, on le ramène à sa cellule, et puis l'interrogatoire recommence le lendemain. Et la 3e nuit, Christian se dit qu'il ne va pas tenir. Il se dit que sous la pression de la torture, il va donner le nom de ses camarades. Donc il envisage un plan d'évasion. Il se dit que le lendemain matin, au moment de son nouveau transfert vers la gendarmerie allemande, il va sauter du camion, comme ça la sentinelle va le mitrailler. Il évitera la torture et il mourra rapidement. Il ne donnera pas le nom de ses compagnons. Et puis l'instant d'après, il pense à la phrase de saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, nul n'est éprouvé au-delà de ses forces. Et là, il se dit, si je fais ça, en fait, ça équivaut à un suicide, à un manque de foi. Donc, il décide de, encore une fois, tout miser sur le Seigneur et de faire confiance à Dieu, sur la base de cette parole de l'Épître aux Corinthiens. Donc, au petit matin du 3e jour, où il est sans nourriture et puis il a été déjà considérablement molesté, il est emmené à la gendarmerie, cette fois pas allemande, mais à la gendarmerie française, parce qu'un officier français a dit qu'il allait, lui, réussir à le faire parler. Et il a annoncé ça à la Gestapo, donc la Gestapo a accepté que Père Cyril soit amené dans son bureau. Donc une fois Christian dans son bureau, le capitaine fait sortir tout le monde, et puis il tend son arme de service au résistant et lui dit, voilà, tu me tires dans le bras et tu sautes par la fenêtre. Alors Père Cyril hésite, parce qu'il ne veut pas risquer la vie de l'officier. Même il envisage d'utiliser l'arme qui lui est donnée pour tuer le chef de la Gestapo dans le bureau d'à côté. Et puis finalement, il se range au plan du capitaine. Il le blesse au bras et il saute par la fenêtre. Malgré ses blessures et son état de fatigue extrême, il arrive à gagner une maison à la lisière de Digne, où il est soigné, mais il ne peut pas rester longtemps parce qu'il est recherché. Les Allemands sont en ville et le cherchent partout. Donc il doit gagner la montagne. Il est poursuivi par les soldats et par les chiens. Et là, il va s'enfoncer dans la montagne jusqu'à passer un col à pied en plein mois de mars à 2500 mètres d'altitude. Il a de la neige jusqu'à la taille, il est au-delà de l'épuisement et de la faim, mais il avance, il est vraiment porté par une force qui est au-delà de lui-même. Et comme ça, après une marche de 3 jours et 2 nuits dans la neige, il va réussir à rejoindre son maquis qui se trouve en fait de l'autre côté de la montagne, dans la vallée de Barcelonnette. Et le père Cyril racontera de façon récurrente cet événement central de sa vie. Voilà ce qu'il en dit notamment. Les événements se sont enchaînés sur une parole de l'Écriture. Et je vous assure que quand j'étais en haut du col de montagne,
Je sentais vraiment que c'était Dieu qui m'avait tiré de là. Donc Dieu n'était plus un objet de foi, c'était le Dieu vivant. Et cette expérience-là de l'évasion de Père Cyril, elle est vraiment centrale, elle est fondatrice pour lui. D'une part parce qu'il a donc il éprouve de tout son être le fait d'être vraiment arraché à une situation donc de torture et de mort par la main de Dieu. Donc son expérience d'évasion, il le vit vraiment comme une expérience physique de résurrection, de mort-résurrection, où le Tout-Puissant l'a vraiment tiré du gouffre. Et cet épisode, je crois qu'il explique beaucoup de choses de la personnalité du Père Cyril par la suite. Déjà cette confiance inébranlable dans la providence, cette certitude absolue d'être porté par Dieu, quoi qu'il arrive, en toute situation. Et ça l'accompagnera toute sa vie. Mais aussi cette capacité incroyable du Père Cyril de résistance, au sens fort du mot, dans toutes les difficultés ultérieures. Après avoir vécu une situation telle que celle qu'il a vécue en tant que résistant, quelque part, plus rien ne lui fait peur. Donc il est un petit peu prêt à tout. Et par ailleurs, cette expérience de torture qu'a connue le Père Cyril va aussi lui donner une lucidité sur l'étendue du mal dont sont capables des êtres humains. Et je dirais que ça va encore accroître cette sensibilité qu'il avait déjà très vive à l'égard des personnes en situation de souffrance, ayant lui-même vécu une situation vraiment extrême. Et juste une parenthèse, cet épisode-là, moi je le sers beaucoup en catéchèse avec les enfants, et on peut en tirer énormément de choses, et je peux vous dire que quand je le raconte, les enfants, il n'y a pas une mouche qui vole, les enfants sont vraiment... ils vivent cette expérience d'évasion du Père Cyril et ça leur parle énormément parce que c'est quelque chose qui s'est passé hier. Donc pour eux, c'est encore très... Voilà, ils sentent comment Dieu peut agir dans la vie d'une personne qui est proche de nous chronologiquement. Donc je reviens à mon fil chronologique. Donc Christian s'est évadé, il a rejoint son maquis et là il termine la guerre comme brancardier. Et le 15 août 1945, il reçoit la Croix de guerre qui lui est décernée par le général Koenig pour sa bravoure. Et il peut maintenant retourner, donc la fin de la guerre est enfin arrivée, il peut retourner à la vie normale. Mais Cyril, bien sûr, n'est plus du tout le même homme. Donc il retourne à l'université d'Aix-en-Provence, il soutient son mémoire de fin d'études en philosophie en 1946. Qui lui permet potentiellement d'avoir accès à l'enseignement. Mais Cyril a désormais la certitude qu'il veut se consacrer à Dieu et aux autres par le biais de la prêtrise. Donc ça, c'est la troisième grande période de sa vie qui s'ouvre. C'est cette vocation de prêtre qui va se déployer dans toute la deuxième période de sa vie. Alors, comment est-ce qu'il va concrétiser cette vocation de prêtre ? La première question, bien sûr, que va se poser Père Cyril, redevenu étudiant, c'est la question du mariage, puisque dans la tradition orthodoxe, en général, un prêtre il est soit marié, soit moine. La proportion des prêtres célibataires reste quand même assez marginale. Donc, il hésite, voilà, il est vraiment dans un grand dilemme. Il ne se sent pas spécialement la vocation monastique. Comme il le dira plus tard, il ne rencontre pas de femmes qui potentiellement pourraient devenir épouses de prêtres. Donc il décide, sur les conseils d'un ami, d'aller voir Marthe Robin. Marthe Robin, qui est une mystique catholique qui vit dans la Drôme. Marthe Robin est atteinte d'une maladie paralysante. Elle est au lit constamment. Et elle ne se nourrit plus que de l'Eucharistie. Donc il vient demander conseil à Marthe Robin sur quel état il doit choisir pour la prêtrise. Et en bonne catholique, Marthe Robin lui répond, mais le célibat naturellement. Et son argument, c'est donc l'argument catholique qui est que, enfin un des arguments, qu'un prêtre ne peut pas avoir deux familles. Et par la suite, Père Cyril témoignera du fait que ce conseil lui correspond assez bien. Du fait de son caractère très entier,
et dit qu'il n'aurait pas pu à la fois avoir une famille et se consacrer à son ministère pastoral. Donc une fois orienté vers le célibat, Cyril décide de poursuivre ses études de théologie, de se former davantage en théologie. Et là, il a un premier contact avec l'Institut Saint-Denis à Paris, donc l'Institut de théologie Saint-Denis qui a été fondé en 1944 par Evrard Kowalewski et qui est le seul lieu en fait en France où on peut se former à la théologie orthodoxe en français, puisqu'on a bien sûr l'Institut Saint-Serge, mais qui enseigne encore complètement en russe à l'époque, on est en 1946. Alors Cyril a un contact avec l'Institut Saint-Denis et le père Evgraf, mais il décide néanmoins de partir étudier la théologie à Athènes. Donc il arrive à Athènes en 1946 pour un séjour de 4 ans, à l'issue duquel il aura sa licence en théologie. Et pendant ce séjour, il va en profiter pour se rendre dans un monastère sur l'île de Paros, le monastère de la source vivifiante, à Longobarda, où il va apprendre la célébration liturgique. Et là, dans ce monastère, il va faire la rencontre donc de l'Igoumène, du supérieur du monastère, qui est le père Philothée Zervakos, et qui est une personnalité vraiment philocalique, très sainte, qui va profondément marquer Cyril. Et à l'école du père Philothée, Cyril va découvrir le monachisme dans ce qu'il a de plus authentique, c'est-à-dire à la fois très ancré dans une tradition ancestrale et en même temps animé par un grand souffle de liberté. Et là, donc à Longobarda, il va se sentir appelé à ce qu'il appelle le face-à-face solitaire du moine avec Dieu. Il va vraiment décider que sa prêtrise va s'ancrer dans une vie monastique. Donc en 1949, il prononce ses vœux au monastère et il est ordonné diacre par l'évêque de Chios. Tout ça en faisant des allers-retours toujours avec Athènes pour continuer ses études de théologie. Et fin 1949 jusqu'à Pâques 1950, le père Cyril va passer 5 mois au monastère qui vont vraiment être le plus long séjour qu'il va faire dans un monastère. Et à cette occasion, il va partager sa cellule avec le père Boris Bobrinskoy, enfin le futur père Boris, qui donc lui est jeune étudiant en théologie à Paris et qui a été sans doute envoyé là par le père Georges Florovski, puisqu'il est venu étudier la théologie à Athènes. Et sans doute qu'il a connu ce monastère qui devait être assez rayonnant, et c'est là que Père Cyril et Père Boris se rencontrent. Père Boris, à l'époque, se pose aussi la question du monachisme. Alors, le 10 février 1950, le jour de la Sainte Philothée, Père Cyril est ordonné prêtre par l'archevêque d'Athènes, à Athènes, à la cathédrale de l'Annonciation, où se trouvent les reliques de Sainte Philothée. Et il gardera cette vénération particulière pour Sainte Philothée par la suite. Il retourne ensuite au monastère pour le carême jusqu'à Pâques. Et cette fête de Pâques 1950 au monastère va aussi marquer un nouveau tournant dans la vie de Père Cyril, puisque, à ses dires, il va y faire l'expérience de la célébration liturgique comme pleine participation de la joie pascale, donc de la réalité du royaume de Dieu, qui est déjà participable ici et maintenant, notamment à travers la célébration liturgique. Et c'est quelque chose de très nouveau pour lui, puisque jusqu'à son séjour en Grèce, il avait très peu fréquenté les offices byzantins. Et là, au moment de cet office de Pâques, il va vraiment prendre conscience de la puissance de transformation de la célébration, du fait qu'elle transmet de manière très forte la parole de Dieu et qu'elle nous invite à en vivre de tout notre être. Et je pense que là, on peut voir aussi le germe de son attention à l'intelligibilité des célébrations liturgiques pour les fidèles. Lui, bien sûr, comprenait parfaitement le grec ancien, mais il a cette conscience que pour entrer dans la célébration, il faut la comprendre, non seulement du point de vue de la langue utilisée, mais aussi de l'intelligibilité du rite, d'un rite qui fasse sens.
Donc on est à Pâques 1950, voilà Père Cyril qui est prêtre, qui est moine, et maintenant, quelque part, il n'a plus qu'à rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de son ministère pastoral qu'il a tant désiré exercer. Et s'ouvrent donc pour lui les années de prêtrise, qui commencent donc à l'été 1950, puisqu'en juillet 1950, Père Cyril est nommé prêtre vicaire de l'église de la Dormition à Marseille. Donc l'église de la Dormition, qui était l'église qu'il a pu fréquenter quelques fois dans son enfance. Et là, pour débuter son ministère pastoral, il va mettre à profit un conseil qu'il a reçu de la part d'un vieux prêtre catholique qui lui avait dit « Quand tu seras dans ta paroisse, occupe-toi d'abord des jeunes et des vieux, et puis le reste suivra. » Donc Père Cyril suit ce conseil, et il le suit avec sa particularité à lui, c'est de se tourner en priorité vers les plus pauvres. Donc dès 1951, il organise un premier camp d'été pour les enfants, qui est l'occasion pour les enfants démunis de partir en fait pour la première fois en vacances. Et Père Cyril va progressivement, de façon assez rapide, mettre sur pied toute une troupe de scouts orthodoxes, la troupe Saint-Irénée, qu'il va emmener chaque été camper, souvent dans la montagne, en fait, souvent dans les lieux que lui-même a fréquentés résistants, où il va notamment retrouver d'anciens compagnons du maquis, qui va être très surpris de le retrouver en prêtre, entouré d'une ribambelle d'enfants. Et c'est camps d'été que Père Cyril va organiser jusqu'à sa mort, puisque été 94, il était encore en train de camper avec les enfants. Ces camps d'été vont être vraiment de hauts lieux de transmission de l'évangile. Les enfants, donc, qui sont souvent citadins, marseillais, là ils vont être immergés dans la nature, ils vont passer leur temps au rythme des jeux, au rythme des prières et au rythme surtout de la catéchèse assurée par le Père Cyril. Et notamment, il va très soigneusement les préparer à faire leur promesse scout, à laquelle il va donner le sens d'un engagement solennel à suivre le Christ. Donc ça, c'est le premier volet de l'action pastorale avec les enfants que Père Cyril met en place. En parallèle, il va aussi s'occuper des personnes âgées et en priorité les vieux grecs, c'est-à-dire les grecs parmi les plus pauvres et les plus âgés, qui n'ont aucun minimum vieillesse et qui vivent à l'époque dans des conditions vraiment très précaires. Donc Père Cyril va au sein du comité de patronage de la paroisse organiser des collectes et des visites auprès de ces personnes. Et il va petit à petit réaliser un rêve qui lui tient vraiment à cœur, c'est-à-dire rassembler ces personnes âgées dans un lieu où elles pourraient être choyées et protégées. Et ce rêve, il va le concrétiser en 1956, puisque avec la mort de son père, il va hériter d'une grosse somme d'argent, et avec cet héritage, il va acheter une maison de retraite, enfin il va acheter une maison donc dans une ville au nord-est de Marseille, à la Bouilladis, et il va transformer cette maison en maison de retraite, qui va s'appeler le Nid Saint-Georges, où il y aura une église, une petite chapelle, et où vont être accueillis au départ des personnes âgées d'origine grecque, et puis ensuite plus largement de toutes origines, russes, françaises. Voilà. La Bouilladis aura un rayonnement beaucoup plus large que pour simplement les Grecs de la paroisse. Et outre ces deux volets d'action pastorale, c'est-à-dire les jeunes et les personnes âgées, une autre préoccupation anime le Père Cyril dès les origines, que j'ai un petit peu évoquée, c'est proposer une vie liturgique qui soit intelligible, en particulier pour les plus jeunes, qui pour la plupart, donc les jeunes enfants d'émigrés grecs, qui perdent très vite la langue de leurs ancêtres. Donc Père Cyril a conscience que pour beaucoup l'attachement à l'Église est tout d'abord culturel, lié à l'identité hellénique, avant d'être un attachement au Christ. Et lui va vraiment lutter de façon très pugnace
tenace, avec beaucoup de persévérance, pour introduire progressivement le français dans les célébrations liturgiques. Il rencontre beaucoup de résistance, notamment quand il veut commencer, même pas dans les célébrations, mais faire la catéchèse aux enfants en français, puisque les enfants ne parlent plus vraiment grec. Il est réprimandé par l'évêque, qui en fait lui reproche de faire perdre aux enfants leur langue originelle. Une autre fois, il y a un mariage mixte dans l'église, c'est-à-dire l'un des époux est grec et l'autre français. Et là, le père Cyril s'avise de faire un autre père en français. Et à la fin de l'office, le recteur, le prêtre, le recteur lui dit qu'il a profané l'église, parce qu'il a dit une prière en français. Donc voilà, le contexte n'est pas très favorable à un changement linguistique. Mais malgré tout, le père Cyril va avancer à petits pas progressifs, de façon patiente et opiniâtre à la fois, vers la francophonie. Il va aussi petit à petit changer les usages paroissiaux. À l'époque, il y avait une tarification des sacrements pour un baptême, pour un mariage, selon le nombre de lustres allumés, on payait tant ou tant. Père Cyril va abolir tout ça. Il va aussi abolir une forme de ségrégation sociale qui était visible jusque dans l'Église, entre les riches et les pauvres. Les riches avaient droit au siège au premier rang, étaient accompagnés par un majordome. Les pauvres restaient derrière un cordon rouge. Père Cyril va abolir tout ça. Il va vraiment lutter pour centrer la vie paroissiale, non pas sur une série de coutumes ancestrales à respecter, mais sur la proclamation de l'Évangile et sur la participation à l'Eucharistie pour devenir tous ensemble corps du Christ. Et progressivement, par son enseignement, mais peut-être aussi surtout par son exemple, il incite à un style de vie qui soit véritablement évangélique. Alors, Père Cyril, il est disciple du Christ, pas simplement le dimanche à l'église, mais tous les jours de la semaine et n'importe où. Ça, c'est une de ses caractéristiques aussi marquantes. À la Dormition, donc dans la paroisse qui lui est confiée, il va mener une action caritative très concrète, c'est-à-dire qu'il va ouvrir la porte de l'église aux sans-abri. L'église va devenir un dortoir pour clochards, où voilà, il va leur préparer le petit déjeuner, il va vraiment accueillir toute personne dans la misère. Il va distribuer littéralement tout ce qu'il possède, en particulier tous les vêtements que sa mère lui donne. Alors il est très soutenu par sa mère et puis par son milieu qui est riche, donc il a beaucoup à donner, mais tout ce qu'il a, il le donne. Et notamment le jour où il reçoit sa paye, il est connu de tout le quartier à Marseille, et là il y a une longue queue qui se forme devant l'église parce que chacun sait qu'il pourrait avoir un petit quelque chose. Père Cyril protège aussi les prostituées du quartier, puisque le quartier de la Gare est un quartier où il y a de nombreuses prostituées. Père Cyril va vraiment prendre leur défense contre la police, et notamment c'est Claude Thomas qui raconte cette histoire très émouvante de la façon dont Père Cyril va mener une prostituée au Christ, et cette femme va devenir ensuite cuisinière dans la maison de retraite de la Bouilladis. Donc voilà, ça c'est Père Cyril. Il va se montrer d'une façon générale d'une disponibilité totale envers chaque détresse qu'il va croiser sur son chemin. Et cette disponibilité totale fait qu'en général, il arrive très en retard à tous ses rendez-vous. Voilà, il est connu pour son retard qui devient proverbial, parce qu'il ne peut pas lâcher quelqu'un dans le besoin. Il va s'arrêter vraiment à chaque personne. Et cette façon concrète d'incarner l'amour du Christ dans des situations les plus quotidiennes, c'est vraiment un trait central de sa personnalité qui le caractérisera vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Alors en 1962, cette année va correspondre à un tournant dans le ministère du Père Cyril, puisqu'il est atteint d'une grave maladie, d'une sorte de paralysie, d'un rhumatisme aigu, qui va le laisser clouer au lit pendant 6 mois. Et là, donc, son activité quotidienne va changer du tout au tout.
il va tout arrêter et il va, je pense, vraiment, ça va être vraiment un moment d'approfondissement de son face-à-face avec le Christ, du fait aussi qu'à nouveau, il risque sa vie par la maladie. Et également, c'est un moment où il va beaucoup lire, donc beaucoup approfondir ses connaissances théologiques. Et donc après ces 6 mois d'hospitalisation, Père Cyril va passer environ 6 mois à 1 an de convalescence dans une ville de la Drôme, à Dieu-le-Fit, où là, sachant qu'il est prêtre et orthodoxe, des catholiques vont lui demander de faire des conférences sur l'orthodoxie. Et parce qu'on est en 62, 63, 63 c'est l'époque de la rencontre entre Paul VI et Athénagoras. On est dans cette époque de grande effervescence œcuménique. Et là, ça va être un peu le début du ministère œcuménique du Père Cyril. Et en parallèle, Père Cyril commence aussi à être assez connu dans les milieux orthodoxes francophones. Et notamment, au début des années 60, il est invité à prendre la parole lors d'un congrès de la CER, donc la CER, l'Action chrétienne des étudiants russes, qui est un mouvement de jeunesse qui organise des congrès théologiques notamment. Et là, il va parler sur les problèmes liés à la mentalité de diaspora. Et là, il va y avoir vraiment une rencontre en profondeur avec les jeunes d'origine russe et Père Cyril. Il en connaissait certains, notamment Maurice Bobrinskoy, Nicolas Losky, il les connaissait déjà d'avant. Mais là, vraiment, ils vont prendre conscience qu'ils ont les mêmes préoccupations venant de milieux et d'origines différentes. Ils ont ce souci commun de l'émergence d'une orthodoxie francophone. Et à partir de ce congrès, Père Cyril va régulièrement participer comme orateur à des rencontres interorthodoxes. Et Père Cyril va y venir avec les jeunes de ces camps scouts qui ont grandi à ses côtés dans les camps scouts. Et une dynamique de rencontre va vraiment se créer entre tous ces jeunes orthodoxes, à tel point que Père Cyril va décider de créer un mouvement de jeunesse dans le sud de la France en 1965. Le mouvement de la JOM, Jeunesse orthodoxe du Midi. Donc un mouvement qui n'est plus adressé juste aux jeunes de sa paroisse d'origine grecque, mais à tous les jeunes, quelles que soient leurs origines, tous les jeunes orthodoxes du sud de la France. Et la JOM, pendant des années, va organiser 2 types d'activités à destination des enfants des camps et à destination plutôt des étudiants des congrès. Et il y aura pendant des années 2 congrès annuels, donc une réflexion théologique très, très intense. Et ce qui va comme ça permettre à tous ces jeunes de vraiment être accompagnés depuis presque la naissance jusqu'à l'âge adulte. La JOM va vraiment être aux côtés des enfants jusqu'à leur maturité. Et dans cette dynamique des années 60, qui est vraiment une dynamique de rapprochement, de découverte mutuelle des orthodoxes, quelle que soit leur juridiction, va naître la fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Donc un mouvement qui a pour ambition de rassembler des orthodoxes de toutes origines, sur la base de la francophonie, mais pas seulement. Et le Père Cyril va être vraiment un pivot, il va jouer un rôle central, un rôle de pilier dans cette fraternité orthodoxe. Notamment dans l'organisation du premier congrès, organisé par la fraternité en 1971, sur le thème très cyrillique, si je puis dire, de la résurrection et l'homme d'aujourd'hui. Et là, Père Cyril sera un des orateurs phares de ce congrès, et aussi l'aumônier, ça sera le seul prêtre à célébrer la liturgie pour des raisons déjà à l'époque de conflits juridictionnels. Et c'est lui qui va notamment prêcher au moment de la liturgie. Et on a la vidéo de ce prêche qui est absolument extraordinaire, qui est un appel à l'unité dans l'Eucharistie qui est extrêmement fort. Et Père Cyril sera donc une personnalité centrale de la fraternité jusqu'à sa mort. Il participera à tous les congrès, aux rencontres, à la réflexion. Il sera très présent à la fraternité. Et c'est aussi, comme je le disais, le moment où Père Cyril devient plus connu dans les milieux œcuméniques. On va lui demander de participer à des commissions au sein du Conseil œcuménique des Églises, notamment la commission théologique foi et constitution. Et lors du grand rassemblement du Conseil œcuménique des Églises
en 1975 à Nairobi, au Kenya, il fait une des conférences plénières sur les voies de l'unité chrétienne, et dans laquelle, dans cette conférence, il va promouvoir le modèle d'unité conciliaire qui est cher donc, plutôt à la vision orthodoxe. Donc voilà, Père Cyril devient une personnalité de plus en plus active et connue dans le milieu, que ce soit orthodoxe ou œcuménique. Et donc, étant de plus en plus en vue, il est aussi en but à certaines oppositions, notamment à partir de 1967, et notamment pour des raisons politiques, puisque à partir de 67, du printemps 67, c'est la prise de pouvoir par les colonels en Grèce, donc un régime dictatorial auquel doit plus ou moins se soumettre l'Église orthodoxe, et aussi l'Église orthodoxe grecque à l'étranger. Mais Père Cyril n'accepte absolument pas ce compromis et va dénoncer le caractère inhumain et dictatorial du régime des colonels. Et donc cette position très virulente et très politique de Père Cyril va créer beaucoup de remous, d'autant plus que les jeunes qui sont autour de lui et qu'il a formé à la JOM le suivent complètement et n'ont pas leur langue dans leur poche. Donc il y a beaucoup d'opposition, à tel point qu'en 1969, l'évêque Meletios décide d'écarter pour un temps Père Cyril de sa paroisse de la Dormition à Marseille. Il l'envoie dans les paroisses de Camargue, ce que certains interpréteront comme un exil, l'exil du Père Cyril en Camargue. Alors là, Père Cyril ne va pas perdre son temps non plus, il va tirer profit de cette situation, même si elle est très douloureuse pour lui, parce qu'il est coupé de sa paroisse bien-aimée de Marseille, mais il va en profiter pour évangéliser les gens en Camargue, et il gardera un lien très fort avec les personnes de Salins-de-Giroux et de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Les familles, du fait de sa venue du fait de le connaître, vont envoyer leurs enfants dans les camps de la JOM. Donc voilà, il y a un lien très fort qui va se créer là aussi. Et sous la pression des fidèles, au bout d'à peu près 6 mois, Monseigneur Meletios va finir par réintégrer le Père Cyril dans sa paroisse de Marseille, à la Dormition. Mais ce n'est pas le dernier épisode où Père Cyril exprime très nettement son opinion. Notamment en 1972, on lui demande de célébrer une doxologie pour commémorer l'arrivée des colonels au pouvoir. Alors Père Cyril ne peut pas dire non. Par contre, au début de la doxologie, il annonce sa colère et dit « Voilà, je ne vais pas célébrer cet office pour cet événement avec lequel je suis en désaccord total, mais à titre personnel. Je le célèbre comme une prière personnelle. » Et à l'issue de la célébration, il ne fait pas les souhaits de longues années habituels. Donc là aussi, ça fait beaucoup de remous. Monseigneur Meletios est obligé de faire tampon entre Père Cyril et les personnalités officielles. Mais les choses finissent par s'apaiser. Alors revenons sur cette période mouvementée, voilà ce qu'en dit le Père Cyril. Donc cette période notamment des colonels. Je crois qu'en définitive, cela aura aidé non seulement la paroisse, mais le diocèse lui-même à se libérer de l'emprise politique. Il y a eu une prise de conscience générale dans le diocèse que l'Église n'était pas là pour servir le pouvoir politique. Et peut-être que pour certains d'entre nous, ça semble assez étranger ou étrange, mais en fait, pour l'époque, la position de Père Cyril était vraiment révolutionnaire. De dire que l'Église était là pour le Christ et non pas pour servir des intérêts politiques. Donc, Père Cyril va ainsi progressivement faire évoluer les mentalités vers une nouvelle compréhension de l'Église. Et voilà la façon dont il exprime sa vision de l'Église à l'un des congrès organisés par la Fraternité orthodoxe en 1977. L'Église, c'est Dieu parlant avec un accent grec, russe ou bourguignon. C'est la parole de Dieu, plus ou moins trahie par nos bégaiements, et cependant s'exprimant authentiquement à travers ces bégaiements. L'Église, c'est Dieu agissant avec nos mains. C'est l'amour de Dieu, plus ou moins caricaturé par nos maladresses et nos querelles, et pourtant se manifestant au monde par notre intermédiaire. L'Église,
c'est Dieu dans sa toute-puissance et avec toute notre faiblesse. Donc on arrive à la dernière période de la vie du Père Cyril, donc à partir de la fin des années 70 jusqu'à sa mort en 94. Donc à la fin des années 70, le Père Cyril, donc, qui lui approche de la soixantaine, est devenu vraiment une personnalité emblématique, que ce soit de la ville de Marseille, des milieux œcuméniques internationaux, parce qu'il est très connu au Conseil œcuménique des Églises, ou des milieux orthodoxes francophones. Et à la paroisse, il a tous ces engagements assez officiels, mais il n'en néglige pas moins son ancrage vraiment pastoral dans la vie quotidienne avec ses paroissiens. Et à la paroisse, il a fini par obtenir l'autorisation de célébrer une liturgie en français 2 fois par mois. Et grâce à ces liturgies en français, s'est formé autour de lui un noyau de personnes qui sont vraiment désireuses d'avancer vers une communauté qui soit entièrement d'expression locale, francophone. Et c'est avec ces personnes que Père Cyril va fonder en premier l'association cultuelle Saint-Irénée, c'est-à-dire que la paroisse Saint-Irénée va exister avec des personnes avant d'avoir un local. C'est en 1976 seulement qu'ils vont pouvoir faire l'acquisition d'un local commercial dans le quartier de la Capelette. Et Père Cyril va là y investir l'héritage de sa mère. Donc avec l'héritage de son père, il avait acheté la maison de la Bouillardis. Et là, avec celui de sa mère, donc qui décède en 1979, il va construire la paroisse Saint-Irénée. Donc à Saint-Irénée, progressivement, les célébrations vont devenir régulières, exclusivement en français, et vont ainsi pouvoir rassembler des orthodoxes de toutes les origines, cimentés bien sûr par la personnalité marquante de Père Cyril, mais à travers lui, par un attachement authentique au Christ. Et là, avec ses paroissiens, Père Cyril va vraiment pouvoir mettre sur pied une vie liturgique telle qu'il l'a conçue depuis le début, c'est-à-dire qu'il soit véritablement porteuse de sens, et notamment en sensibilisant à la prise de conscience du sacerdoce universel. Et par exemple, il va insister de façon très marquée sur l'importance de l'invocation au Saint-Esprit, de l'épiclèse, que ce soit au moment de la liturgie eucharistique ou au moment du baptême ou du mariage, et notamment en interdisant les photos dans l'église. Il va dire aux gens, c'est pas la photo qui va marier les gens ou baptiser l'enfant, c'est le Saint-Esprit. Et si vous qui êtes là, vous n'invoquez pas le Saint-Esprit ne va pas descendre. Donc il va vraiment sensibiliser les gens à cette responsabilité éminente dans la prière communautaire. Et lui-même, c'est l'incarnation de cette force de prière et aussi de cette cohérence de vie, encore une fois, que l'Église n'est pas uniquement pour le dimanche matin, mais pour toute la vie. Ça, c'est un des autres traits caractéristiques du Père Cyril. Et ce qu'il fait parfois percevoir comme quelqu'un d'assez intransigeant, parce qu'il est, il est d'un seul tenant. Et certaines personnes le compareront à un diamant. C'est-à-dire qu'il a cet éclat du diamant, mais un diamant, c'est aussi quelque chose qui est très coupant, qui peut être très dur. Donc il a cette personnalité qui ne laisse pas indifférent, mais qui n'est pas non plus facile à vivre. Alors, parallèlement à cet essor de la paroisse Saint-Irénée, Père Cyril poursuit toutes ses activités à la JOB, à la Fraternité orthodoxe, au Conseil œcuménique des Églises, et puis il accepte de nouveaux engagements quand il en voit la nécessité. Notamment dans les années 80, il va être partie prenante de la fondation d'une radio œcuménique à Marseille qui s'appelle la Radio Dialogue, où là il va donner beaucoup d'émissions, notamment pour présenter la tradition orthodoxe. Et là aussi il aura un grand impact sur tous les plans, notamment un jour une personne appelle à la radio pour dire voilà, je voulais me suicider, et puis j'ai mis la radio, j'ai entendu la voix de Père Cyril, et là, j'ai renoncé à mon projet. Donc, on voit cette force, cette foi du Père Cyril, elle se transmet même à distance à travers sa voix. Père Cyril va être aussi partie prenante d'un autre projet à Marseille, qui est le projet de Marseille Espérance,
qui est une association née au lendemain de la guerre du Golfe en 1990 et qui a pour but de rassembler les communautés, de faire dialoguer les différentes communautés religieuses à Marseille, puisqu'il y a beaucoup de tensions. C'est aussi l'époque de la profanation des cimetières à Carpentras. Et là, Père Cyril va être aussi véritablement un catalyseur de paix. En 1992, il va prendre la suite d'Elisabeth Bersigel à la CAT comme vice-président orthodoxe. Donc la CAT, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et voilà ce qu'il dit concernant cet engagement en tant que vice-président, alors que lui était déjà militant dès la première heure. La CAT, c'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Alors voilà ce qu'il dit de son engagement. Je ne me suis pas engagée dans la CAT par œcuménisme. J'étais déjà engagée au COE et dans d'autres activités œcuméniques avant de rejoindre la CAT. Pour moi, la lutte contre la torture, je vais vous surprendre, et la célébration de la liturgie ne font qu'un. Je ne conçois pas que je puisse être le disciple d'un torturé à mort, condamné à mort, exécuté et torturé, et que je puisse célébrer chaque dimanche la mort et la résurrection de ce torturé, et puis être indifférent à ceux que l'on torture aujourd'hui comme lui. Donc toujours cette cohérence de Père Cyril entre l'action liturgique et la vie. Alors je citerai quelques derniers événements marquants de sa vie, notamment le 15 août 1990, c'est-à-dire 45 ans jour pour jour après qu'il ait reçu la Croix de guerre. Père Cyril reçoit une autre décoration. Cette fois, il s'agit de la médaille des Justes, qui est décernée par Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah. Père Cyril, par cette distinction, est reconnu comme juste parmi les nations, et c'est une distinction qui est donnée aux non-juifs, de la part des juifs, pour l'aide qui a été donnée durant la guerre. Et cette distinction, il la reçoit notamment grâce au témoignage d'une famille qui l'avait aidé à s'enfuir de Marseille pendant la guerre. Alors, dans ces années 90, Père Cyril commence à songer à sa succession, puisqu'il veut, dans la paroisse, il veut vraiment pouvoir pérenniser son œuvre au-delà de sa personne. Mais il n'a pas vraiment le temps de passer la main de son vivant comme il le souhaiterait, puisque, comme tu l'as évoqué Alexis, donc le 10 octobre 1994, c'est au sortir d'une assemblée pastorale à Paris que le Père Cyril fait un infarctus, et le Père Michel Evdokimov, qui le raccompagnait en voiture à la gare, l'emmène à l'hôpital Béclair à Clamart, où donc il est hospitalisé. Et là, Père Cyril va rester 41 jours à l'hôpital jusqu'à son décès. 41 jours pendant lesquels il va encore recevoir de nombreuses visites, toutes les personnes qui se pressent pour venir le voir. Et alors, il y a des moments où il est dans le coma, il y a des moments où il est réveillé. Et le 29 octobre, il y a un groupe de paroissiennes de Marseille, de Saint-Irénée, qui viennent le voir. Et là, il rassemble ses forces pour dicter un dernier message, un message à l'attention de tous ceux qui lui ont manifesté leur sympathie. Donc voici ce qu'il dicte. Chers amis, grâce à Dieu et à vos prières qui ont été exaucées, je suis encore parmi vous. À un moment particulièrement critique, je me suis fait lire le récit de la résurrection de Lazare et la parole du Christ à Marthe. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. C'est donc l'occasion d'accepter, s'il le voulait, de le rencontrer. Je me suis rendu compte que cette rencontre constitue l'événement essentiel de l'existence humaine. Tout le reste n'est que vanité, mais le Christ est vraiment ressuscité. Donc Père Cyril est au seuil de la mort, et cette foi en la résurrection qui l'anime depuis presque toujours est plus que jamais vivante en lui. Et à mesure qu'il s'affaiblit dans les derniers jours, ce sont encore les dernières paroles qu'il va confier au Père Michel Herriard, Père Michel qui est resté avec lui jusqu'au bout. Voilà ce qu'il lui dit, vraiment 2-3 jours avant sa mort. Il lui dit « Je veux annoncer à tous, Christ est ressuscité ». Et donc on arrive le 21 novembre 1994, le jour de la présentation au Temple de la Vierge. À midi, il remet son âme à Dieu. Et son visage devient alors rayonnant de lumière. Une lumière que certaines personnes ont déjà eu l'occasion de voir de son vivant
à plusieurs reprises, d'observer à plusieurs reprises, notamment lorsque Père Cyril était en prière. Alors le corps du Père Cyril est rapidement ramené à Marseille, dans son église Saint-Irénée, et le jour des funérailles, la foule est tellement énorme que les pompiers se disent que l'escalier qui mène à l'étage, qui mène à l'église, l'escalier risque de s'écrouler. Tellement il y a des gens qui se pressent pour venir rendre un dernier hommage à Père Cyril. Et c'est donc des gens de tous les horizons, de vraiment tous les milieux sociaux. À ce moment-là, on découvre à quel point finalement Père Cyril était aimé, était apprécié, était connu dans les milieux les plus divers, depuis les plus grosses villes, les plus grands officiels ou les ecclésiastiques, jusqu'aux plus simples clochards qui eux aussi sont là pour rendre un dernier hommage à Père Cyril. Et notamment, certaines personnes, certains paroissiens de Saint-Irénée racontent comment, durant tous ces jours où ils ont veillé Père Cyril, des gens très divers venaient les voir en disant « Ah, je viens de perdre un ami, je viens de perdre mon meilleur ami ». Donc chacun se sentait le préféré de Père Cyril. Père Cyril est inhumé dans le jardin de la Bouilladisse. Donc c'est la maison de retraite qu'il avait construite pour les personnes âgées et qui était vraiment un lieu cher à son cœur. Et par la suite, la maison de retraite sera vendue et donc la dépouille du Père Cyril sera déplacée au monastère de Solan dans le Gard, où donc il est toujours. Alors pour conclure, je pense que j'ai assez parlé là, on peut se demander qu'est-ce qui reste aujourd'hui du Père Cyril, puisqu'il nous a quittés il y a maintenant 30 ans, presque 30 ans. Je crois qu'il faut évoquer cette vision ecclésiale que nous a laissée Père Cyril, cette vision qu'il a partagée avec ses amis théologiens, avec Olivier Clément, Boris Bobrinskoy, Antoine Blum, etc. La vision d'une église qui soit véritablement un lieu de rencontre avec le Christ, au-delà en particulier de toute appartenance ethnique. Et une église où puisse vraiment résonner librement et de façon intelligible la parole du ressuscité pour notre monde contemporain, et vraiment à l'écoute de cette préoccupation. Et cette vision d'église, Père Cyril a tenté de l'incarner vraiment à la paroisse Saint-Irénée, mais aussi dans beaucoup d'autres lieux qui aujourd'hui sont directement redevables de sa pensée et de sa personnalité. Et donc il nous reste cet héritage de la vision ecclésiale qui va s'incarner dans des lieux divers, mais aussi dans des textes. Là c'est la petite page de publicité. J'avais 3 livres, on a 3 recueils d'articles et d'émissions de radio du Père Cyril, qui ont été donc émissions de radio qui ont été mises à l'écrit. Le premier recueil, donc N'aie pas peur, qui avait été édité au CERF et qui reprend plutôt des articles écrits de la main du Père Cyril, donc la forme écrite est déjà de sa main. Alors que les 2 autres livres, c'est-à-dire Dieu s'est fait chair et Soyons l'Église, ont été mis à l'écrit à partir d'émissions radiophoniques. Donc c'est un style un petit peu différent. Mais là, je crois qu'on a vraiment la quintessence du message théologique du Père Cyril. Alors, il nous reste cet héritage, mais je dirais, il nous reste surtout aujourd'hui la présence du Père Cyril. Une présence priante qui est attestée par de nombreux témoins, soit de personnes qui ont rêvé de Père Cyril, soit qui l'ont véritablement senti à l'œuvre dans leur vie. Et j'aimerais terminer par le témoignage d'une personne qui témoigne de cette présence de Père Cyril dans sa vie. Ce témoignage, il a été écrit sur un site internet. On a ouvert un site pour recueillir comme ça des témoignages sur Père Cyril. Et le site était plus ou moins en veille, personne l'avait utilisé pendant longtemps. Et il y a 1 an et demi, le jour de Pâques, a été posté ce témoignage d'une femme catholique marseillaise. Voilà ce qu'elle écrit. J'ai connu le Père Cyril en 1974, j'avais 19 ans et demi. Mon fiancé était d'origine grecque orthodoxe. Il m'a proposé de rencontrer le Père Cyril. Mon futur mari avait été baptisé par lui. J'ai accepté et j'avais très peur car je craignais d'être rejetée. Donc le couple cherche un lieu pour se marier.
Nous avons rencontré le Père Cyril à l'église Vaux de la Grande Armée. Il nous a reçus avec douceur et bienveillance. Il m'a juste demandé si je croyais en Dieu. J'ai répondu oui, mais à l'époque, je n'en étais pas sûre. C'est la grande bienveillance du Père Cyril qui m'a permis d'accéder à la foi en notre Seigneur Dieu. Et là, elle évoque les difficultés ultérieures de sa vie, et elle conclut ainsi. Aujourd'hui, c'est-à-dire le 2 mai 2021, le jour où elle écrit ce message, c'est Pâques orthodoxe. Et ce matin, la douce présence du Père Cyril est revenue visiter mon âme. Je l'ai remercié pour la foi qu'il m'a permis de développer en moi, en m'accueillant généreusement dans son église. Donc voilà, que cette présence du Père Cyril, que ces prières continuent de nous soutenir aujourd'hui, chacun de nous, et nous inspirent dans notre quête du Dieu vivant. Je vous remercie. Φιλής σοφίας γεγονότες